Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Nous sommes le mardi 13 février. Tout de suite, voici les informations que nous allons développer. Un incendie à Tubouaï a déjà détruit plus de 100 hectares de végétation. Le sinistre s'est déclaré la nuit dernière et mobilise tous les pompiers de l'île. Le vent soutenu leur complique la tâche. Nous ferons le point sur la situation avec le maire de Tubouaï, Fernand Tahiata, en direct avec nous dans un instant. Toutes les écoles de l'archipel de la Société peuvent rouvrir demain, mercredi. Après l'épisode de forte pluie hier matin, l'heure était au nettoyage. Aujourd'hui, nous sommes allés à Mahina et à Papeete avec des bénévoles mobilisés. La fête des amoureux, c'est demain, 14 février. La Saint-Valentin fait toujours recette dans certains commerces, notamment chez les fleuristes. Les restaurateurs, quant à eux, ont moins de réservations que les années précédentes. Mihimana Braille a cartonné en 2023. Le surfeur tahitien est le deuxième athlète nommé pour les trophées du sport. Son portrait est à retrouver à la fin de cette édition. Merci d'être avec nous. On débute cette édition d'information par cet important feu de brousse à Tubouaï. Dans le sud-ouest de l'île, depuis hier soir, les flammes ont ravagé plus d'une centaine d'hectares de végétation. Les pompiers de Tubouaï, aidés par ceux de l'aéroport, ont lutté durant plusieurs heures pour maîtriser sa propagation, mais le vent soutenu complique la tâche des soldats du feu. L'incendie reste actif et menaçant. Le maire de l'île, Fernand Tahiata, a dépêché des engins pour créer un pare-feu et bloquer l'avancée des flammes. Je vous propose d'écouter le chef de corps de la caserne des pompiers de Tubouaï, Alexandre Tahouhou Terani, interviewé par Roheyari Hariva. Le feu, avec la direction du vent, était changeant. Alors la fumée a pris de l'ampleur au niveau du marécage, tout ce qui a été brûlé dans ce coin-là. On a environ à peu près plus de 100 hectares, je pense, de marécage qui a été pris dans les flammes. Est-ce qu'il y a un risque pour les habitants? Au niveau du marécage, je ne pense pas, mais peut-être les habitations qui sont proches des marécages où justement la progression du feu est de leur sens. Et nous rejoignons tout de suite Fernand Tahiata, le maire de Tubouaï, pour faire un point sur la situation. Tavana Yorana, merci d'être en direct avec nous. À l'heure où l'on se parle, l'incendie n'est toujours pas maîtrisé, mais est-ce qu'il y a danger concrètement? Yorana, Polynésie la première de m'avoir invité. Et la situation actuelle, comme vous disiez, que le feu a pris depuis dimanche soir jusqu'à aujourd'hui, et nous maîtrisons la situation. Le feu ne progresse pas trop vite parce que le vent a baissé un peu aujourd'hui. Et les pompiers sont toujours sur place jusqu'à l'heure actuelle avec les personnels de la commune. Et sans les pompiers de l'aéroport, on n'a pas demandé l'intervention pour l'instant parce que je pense qu'on va maîtriser la situation. Et actuellement, il n'y a pas de danger pour les habitations qui sont autour parce qu'ils sont assez loin. Et avec les engins, avec 2 dragues sur place et les caisses, on est en train de couper le coupe-feu qui est à plusieurs kilomètres de la commune de Mahou, du marécage de l'autre côté de Mahou, jusqu'à vers Haramea, à peu près au niveau de l'aéroport. Ces pare-feux ont été mis en place depuis hier et aujourd'hui. Donc, voilà à peu près la situation pour l'instant. Et la pluie commence à tomber là. Au niveau des dégâts, ce sont seulement des terrains, donc des zones de végétation qui sont endommagées. Voilà, exactement. Comme le chef de pompier disait, c'est en zone marécageuse pour l'instant. Bon, ça a pris un peu dans les bois de fer, dans les haïtos, mais il n'y a pas de danger pour les habitations qui sont autour, mais assez loin. Mais vous attendez les intempéries et notamment la pluie qui doit arriver. Oui, c'est annoncé depuis ce matin et cet après-midi, actuellement là, ça tombe derrière moi. À l'extérieur, je pense que c'est une bonne chose pour mieux éteindre le feu qui est actuellement, qui continue à brûler. Merci beaucoup, Fernand Tahiata. On retient donc que ce feu est toujours actif, mais qu'il ne représente pas un danger direct pour les habitations. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On suivra l'évolution de la situation avec attention dans les prochaines heures.
Pendant ce temps, c'est le jour d'après sur la côte est et la côte nord de Tahiti qui ont connu les fortes pluies d'hier matin. À Mahina, une quinzaine d'habitations ont été sinistrées. Depuis hier, les services de la commune et les bénévoles s'activent au nettoyage, au tri et au déménagement de ce qu'il reste des affaires. Les habitants de la servitude Tétouanoui-Jamé sont encore sous le choc. Caroline Fari, Jérôme Lee. Le calme est revenu, un calme tout relatif après les ravages d'une rivière déchaînée. Aujourd'hui, les stigmates du sinistre causé par l'eau et les troncs d'arbres sont bien présents. L'heure est au constat. C'est des troncs d'arbres qui sont passés par là, qui ont tapé, je pense, sur ce mur-là et qui a réussi à casser, et qui fait après que le courant s'est mis à passer par là au lieu de partir par là-bas. Dans ce phare MTR familial, un mur avait été construit par les autorités pour pallier le remblai réalisé en face. Aujourd'hui, rien n'est plus comme avant. Depuis qu'il y a eu les constructions pour les charcuteries, hameaux et tout ça, le niveau de l'autre côté est monté. Donc c'est ce que je disais l'autre fois à un gars là, qui est venu du territoire. Je dis là maintenant, quand ça va inonder, tout va venir chez moi. Des fois, tu vois les puits qui sont là, les anguilles. Ils crèvent. T'as l'eau, c'est tout noir. À côté, dans cette maison légèrement surélevée, la porte a lâché sous la pression de l'eau. C'est la première fois que, voilà, il y a des troncs d'arbres carrément balèzes qui a fait boucher notre petit pont. Et après, par la suite, il y a eu le mur qui s'est effondré derrière moi. En face, 4 véhicules se sont littéralement encastrés dans ce garage. La rivière a envahi la servitude par les deux bouts. L'effondrement du mur à l'arrière de la maison a permis l'évacuation de l'eau qui montait dangereusement. J'étais assise dessus. L'eau, elle était arrivée, mais je te dis, là, à ce niveau-là. Alors j'ai carrément eu peur. Ça allait de partout, l'eau. Dans tous les sens, c'est la baie vitrée qui est tombée, la fenêtre qui est tombée, mon portail qui s'est détaché de là. Du coup, ça, je ne sais pas comment le portail a fait, mais après, c'est contre le mur. Hier, famille, amis et militaires ont aidé au nettoyage. Ces habitations bâties dans des zones dangereuses posent encore et toujours le problème des constructions sauvages. Aujourd'hui, l'état de calamité naturelle a été décrété pour ces 6 habitations de cette servitude et les habitants qui ont tout perdu espèrent des dédommagements. Et toujours dans le cadre des intempéries aux îles sous le vent, dans la trentaine de militaires affectés pour aider les populations à Taha, une dizaine d'entre eux du 2e régiment du RIMAP sont venus prêter main forte au service de la commune et du pays pour le déblayage des déchets, les élagages de troncs d'arbres. Pas moins d'une 60aine de personnes au total étaient mobilisées aujourd'hui sur 3 grandes zones d'intervention, la traversière de Haamene-Tiva, celle de Haamene-Faaha et celle de Potoru, secteur Mao. Écoutez le capitaine Pierrick, chef du détachement militaire, au micro de Hitimanaki. On est arrivé hier sur Rayatea et nous sommes arrivés ce matin sur Taha pour venir en aide à la population et à la commune et à la direction de l'équipement pour sécuriser les habitations et les axes routiers. Donc aujourd'hui on fait principalement de l'élagage et du bûcheronnage. On est venu donc avec une trentaine de militaires et des tronçonneuses pour venir en appui des équipes de l'équipement et de la commune. Et conséquence de ces intempéries, les déchets jetés dans les rivières finissent à la mer. Exemple, à la plage de Taunoa, à Papeete, où les bénévoles de l'association Mama Natura se sont mobilisés dès 7 h du matin. Bouteilles en plastique, pneus, vêtements et batteries de voitures, plus de 200 kilos de déchets ont été ramassés en moins de 4 heures. Kaline Nienard, Hubert Liao. Ce n'est pas une chasse au trésor, mais presque. Parmi les amas de végétaux qui gisent sur la plage, casques de vélo, polystyrène, pneus,
filets de pêche, vêtements, batteries de voitures et même des touques pleines d'huile. Sur à peine 500 mètres, le travail est sans fin pour les bénévoles de l'association Mama Natura. Tous les déchets que tu vois, les plastiques, les arbres que tu vois, comme tu vois en ce moment-là, on a beau ramasser, et là, même pas 5 minutes, 10 minutes après, tu revois encore des bouteilles qui ont été ramenées par la mer. Patea réside à Taonois depuis 20 ans. À chaque forte pluie, il ramasse les déchets rejetés par la rivière et aujourd'hui, il est venu prêter main forte aux bénévoles. Ça me fait mal au cœur. Ce sont les jeunes générations qui vont devoir faire face à ce problème. Il vaut mieux prévenir. Il faut que le gouvernement examine ce qui se passe ici à cette embouchure. Il faut vraiment que le gouvernement se penche sur la question. Vous pensez que le gouvernement va vous entendre ? Ils écouteront si le peuple demande au gouvernement de faire attention à ce qui se passe ici. Depuis le début de l'année, plus d'1 tonne de déchets ont été collectés par les bénévoles de l'association. Les intempéries ne font que mettre en lumière un problème récurrent. Le constat est alarmant, donc je demande aujourd'hui au gouvernement de se réveiller. Il y a des solutions, je peux leur en préconiser quelques-unes déjà, d'aller dans les quartiers, dans les vallées, sensibiliser la population, mais pas que, aussi les accompagner. Il faut les sensibiliser, les accompagner et aussi mettre en place des projets anti-pollution, comme par exemple des filets de captage ou des barrages bécaillement. Du côté de la société Environnement Polynésien, le constat est différent de celui de l'association. À ce jour, on est le 24 heures après les événements effectivement qui sont arrivés sur la ville. Nous n'avons pas ressenti d'impact majeur lié aux intempéries, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années aux précédentes intempéries où effectivement nous avions eu un petit pic d'activité concernant les déchets encombrants. Là, ce n'est pas le cas. 207 kilos de déchets ramassés sur la plage de Taonois aujourd'hui, mais l'association a prévu de revenir car il en reste encore et qu'il faut attendre qu'ils soient ramenés sur les berges par la marée dans les prochains jours. Après la journée très indécise d'hier, les écoles, collèges, lycées et universités étaient fermées aujourd'hui, tout comme les crèches et garderies. Les parents ont donc dû gérer la garde d'enfants au pied levé. Certains ont pris congé et d'autres font appel aux grands-parents. Nicolas Suire et Jacques Dameau. Tous les établissements scolaires sont fermés à cause des intempéries et les garderies également. Alors, chacun doit se débrouiller pour ne pas laisser ses enfants seuls. La première solution, les grands-parents. Suzanne s'occupe de son petit-fils depuis l'appel de sa fille. Hier, elle a paniqué parce qu'au dernier moment, elle était au bureau, elle a été appelée par la garderie pour venir récupérer le petit. Donc, elle ne pouvait pas sortir, elle m'a appelée. Je suis venue, j'ai récupéré... La garderie, était toujours ouverte hier. Donc, ça se fait que les tatis ont récupéré les enfants où les parents étaient au travail. Forcément, ils ne peuvent pas récupérer de suite les enfants. Donc, dans la journée, on l'a récupéré, ouais. L'université de Polynésie est fermée aux étudiants et aux professeurs, mais le reste des agents est censé travailler aujourd'hui. Dans cet établissement, 20% d'entre eux ont pris congé. On a pris les dispositions nécessaires pour que les agents qui ont des enfants ou qui ont un problème de garde puissent rester à leur domicile et bénéficier d'un congé garde d'enfants. Les étudiants sont peu impactés par ces fermetures. Grâce à Internet, ils ont leurs cours comme à l'époque du confinement en 2020. Nous avons ce qu'on appelle le Espadon, qui est notre outil de travail en distanciel. Ça nous permet de récupérer toutes nos ressources de cours. Voilà. Donc non, ça ne nous impacte pas vraiment d'être fermé aujourd'hui. Restent les lycéens qui passent le baccalauréat. Après plusieurs jours de cours manqués et peut-être plus à venir, certains professeurs ont prévu quelques séances de rattrapage pendant les vacances scolaires la semaine prochaine. Et à noter tout de même que les activités de loisirs en montagne, dans les vallées et cours d'eau ou encore les activités de loisirs nautiques restent interdites jusqu'à demain 10h. L'invité café de demain en matinale radio, Chantal Gagnon-Taupua, ministre des Solidarités du Logement, en charge des familles et des personnes non autonomes. Elle viendra nous parler des dispositifs d'aide aux familles sinistrées lors des intempéries et des solutions de relogement. Justice, Cyril Tétoinoui, le maire de Toumara et président du SPCPF, le syndicat pour la promotion des communes, a été condamné ce matin à 6 mois de prison ferme et à 2 ans d'inéligibilité. Condamnation relative à 3 affaires, dont une pour harcèlement.
L'avocat de Cyril Tétouanoui, maître Robin Quinquis, a d'ores et déjà déclaré que son client ferait appel. La brigade nautique de la gendarmerie nationale est en pleine campagne de répression. Depuis hier, elle verbalise les bateaux en situation de mouillage illégal dans la zone de lagon de Punaauia et Fa'a, particulièrement autour de la Marina Teina. Les gendarmes qui s'inscrivent dans la continuité du travail entamé par le port autonome pour déloger les occupants en situation illicite. Je vous propose d'écouter le major Christophe Da Silva, commandant de la brigade nautique. Il est au micro de Juan Potoru. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on poursuit l'action menée déjà initialement par le port, puisque le port est venu faire une grosse action de prévention. Nous, depuis quelques semaines et même quelques mois, on a poursuivi cette action de prévention en venant voir les différents propriétaires quand on pouvait les voir ou constater l'absence de garde sur les bateaux. Ce qui nous permet de distinguer aujourd'hui deux types d'embarcations sur le secteur. Les embarcations qui sont complètement à l'abandon, qu'on considère comme des épaves au sens du code des transports et du code de l'environnement de la Polynésie. Et donc ces bateaux-là, à partir du moment où ils seront déclarés épaves, le port aura plus de prérogatives pour mener une action d'enlèvement. Et pour les autres bateaux dont les propriétaires sont présents, ils ont été prévenus depuis plusieurs semaines qu'ils ne devaient pas rester sur ce secteur puisqu'il est interdit au mouillage. Et maintenant, nous sommes malheureusement obligés de passer à l'action répression. Et donc tous les bateaux dont les propriétaires sont présents, connus ou qui seront identifiables seront verbalisés dans les semaines, dans les jours à venir. C'est une date qu'on ne peut plus rater. Et si vous êtes en couple, il ne vaut mieux pas rater la Saint-Valentin. C'est demain, la fête des amoureux, la fête du 14 février. Cette année, comment les commerçants et les restaurateurs s'en sortent avec les conditions météo dégradées de ces derniers jours? Réponse avec Mélodie Willamois Fassionné et Mirko Onfou. Saint-Valentin pluvieuse, Saint-Valentin heureuse. Pas sûr que cela marche pour tout le monde. Dans ce restaurant très prisé de la place, les intempéries ont refroidi les ardeurs d'une grande partie de la clientèle, habituellement nombreuse à réserver longtemps à l'avance pour la fête des amoureux. Et ce sont les tables en extérieur qui ont la cote. L'extérieur, oui, c'est ça. Donc moi, mon défaut ici, c'est quand il pleut, je perds énormément de clients, sachant que j'ai un bar aussi sur l'eau. Pour l'instant, vous avez déjà des réservations? Oh oui, on en a quand même, mais pas comme d'habitude. On n'a pas encore atteint les centaines, mais on reste positif. C'est plus ou moins la même problématique chez les voisins qui proposent en plus des terrasses un plus grand espace en intérieur. Habituée aux réservations de dernière minute, l'équipe compte à la mi-journée une trentaine de couverts déjà bloqués pour demain soir. Ben, les gens, voilà, quand ils appellent, on les respecte un petit peu, qu'on a la petite terrasse, on a également la salle climatisée. Donc forcément, les gens privilégient la vue. Et c'est assez protégé. Et puis, quand on a beaucoup de vent ou quand il y a de la flotte, donc on a une partie à l'arrière, une salle climatisée. Donc les clients sont quand même à l'abri. Et bien sûr, un incontournable pour déclarer ou redéclarer son amour, les fleurs. Chez ce fleuriste à Fa'a, pas de coupure dans l'activité. Le gérant a pris ses dispositions. Sur les 1000 roses rouges importées pour l'occasion, 700 sont déjà réservées ou vendues. Et celles-ci, par exemple, doivent déjà repartir. Quelle île? C'est pour une expédition dans les Tuamotu, pour une pension, si je ne me trompe pas. Ouais, il y en a, actuel, il y en a encore. Ça marche sinon, il y a des... Ça va, il y a du monde, il y a toujours des gens de dernière minute qui passeront à dernière minute. Après on fait avec, s'il y en a, tant pis pour les retardataires. Toutes les Saint-Valentin se ressemblent, il y a intempérie, c'est l'amour. Et pour les retardataires, justement, Météo France prévoit le retour du beau temps demain pour fêter l'amour. Une très bonne nouvelle pour les professionnels. Le grand concours culinaire annuel Chaud Devant, ce sera le 28 février prochain au lycée hôtelier. Il rassemblera les meilleurs élèves de CAP, petite et moyenne hôtellerie, ainsi que ceux des CETAD de tous les archipels du Fénois autour d'un concours gastronomique. Le but étant de cuisiner le meilleur plat possible avec des ingrédients imposés. Pour représenter les marquises, il y a eu une présélection. C'est un binôme de Nukuhiva qui a été choisi. Ils se sont préparés sous l'œil attentif de leur coach et professeur de cuisine du CETAD de Nukuhiva, Vincent Rivard. Vincent Rivard qui avait coaché l'équipe gagnante l'an dernier. On écoute le tandem représentant les marquises au micro de Marie Curva. Le temps nous a été imposé par le jury, donc nous avons décidé de mettre en avant nos produits phares des marquises, comme le citron des marquises, juteux, bien vert,
bien gros. Voilà. Ainsi que nos mangues et notre méi, fruit de l'arbre à pain, dit ouro en tahitien. Il a déjà remporté le prix du meilleur athlète masculin en 2021. Cette année, Mihimana Braille a de nouveau été retenu parmi les 8 sportifs des Trophées du sport. Persévérant et discipliné, il fait aujourd'hui partie des meilleurs surfeurs mondiaux. Mais Mihimana est toujours à la poursuite de son rêve ultime. Portrait du challenger numéro 2 avec Ariho et Tifafana. Au début de la série, j'étais dernier, j'avais aucune vague et je commençais à speeder, mais bon, je me suis dit dans ma tête, bon, il faut que je me calme. Le petit gamin hyperactif connaît les victoires dès le plus jeune âge. Mais son rêve ultime, une qualification sur le circuit mondial de surf, le WCT. Ça fait quand même plusieurs années que j'essaie de me qualifier sur le WCT. L'année dernière, ça a été une très belle année pour moi. Bon, je n'avais pas accès à tous les Challenger Series, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai appris beaucoup et j'ai commencé à avoir quelques performances qui commençaient à sortir du lot et qui peuvent éventuellement me rapprocher de mon objectif. Et pour le réaliser, Mihimana s'entraîne sans relâche avec l'équipe de France depuis 3 ans. Des entraînements et un objectif qu'il partage avec ses compatriotes Kaoli Vast et Vahine Fierro. On a des entraînements assez intensifs, 3 à 4 fois dans la semaine. C'est assez intéressant d'avoir ce groupe-là et cette équipe. Ça te motive déjà de 1 et tu sais que tu n'es pas tout seul. Retenu pour les trophées des sports, Mihimana doit notamment sa nomination à ses très bons résultats réalisés en 2023. Quart de finaliste à la Tahiti Pro à Teahupo'o, vice-champion de la Saquarema Pro au Brésil et la Sunset Pro à Hawaï. Quand on m'a appelé, on m'a dit que j'étais sélectionné, j'étais vraiment content. C'est un peu voilà, les fruits de mon travail qui commencent à être un peu récompensés. Donc voilà, je suis honoré et c'est super cool. Cet événement-là, c'est un petit plus. C'est sûr que je pense que ça peut motiver les nouvelles générations à venir aussi. La détermination se lit dans ses yeux. Cette année, Mihimana redoublera d'efforts pour tenter d'intégrer le WCT et faire de son rêve une réalité. Et la soirée de remise des prix des Trophées du sport, ce sera le 20 février. L'information principale de ce mardi soir, l'heure était au grand nettoyage. Aujourd'hui, dans plusieurs zones sinistrées de Tahiti et des îles de la Société. Demain, sur l'ensemble de l'archipel en question, les établissements scolaires seront ouverts. La météo a évolué dans le bon sens pour les îles du Vent. Désormais en vigilance jaune. Une vigilance orange pour forte pluie est toujours en cours aux îles sous le vent, à Mopelia et sur une grande partie des Australes. Ce soir, dans votre téléviseur, un documentaire de 26 minutes sur le curage des rivières. Après cela, le téléfilm Romance en ligne et 2 épisodes de la série Plan B. À la une de Tahiti Info, demain, mercredi, Mahina, le jour d'après, à propos donc des conséquences des intempéries. C'est la fin de cette édition d'information. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet